ce n'est pas que je me méfie de toi. Ne sois pas ridicule. Ah non? Et alors pourquoi tu ne me racontes pas? C'est que c'est très délicat, Rosa. Je ne dois pas en parler, vraiment. Mais comment ça, délicat? C'est quelque chose de vraiment terrible. Ah oui? Et alors pourquoi tu ne me le confies pas? Eh bien, c'est parce que c'est tellement terrible que si quelqu'un venait à l'apprendre, ce serait un cataclysme pour tout le monde. Pour les Lagos? Mais non, pour nous aussi. Ça nous détruirait. Tu comprends, ça ne nous épargnerait pas. Eh bien, si c'est vraiment aussi terrible, je suis vraiment navrée pour toi, Margarita. Parce que je n'aimerais pas me retrouver avec ça sur la conscience toute ma vie. Mais enfin, un poids sur la conscience, pourquoi? Eh bien voilà ce que je dis. Mettons qu'il arrive quelque chose de très grave. Parce que tu ne veux rien me dire. Alors là... Et alors? Comment ça, et alors? Mais comment ça alors? La seule personne au monde responsable de cette tragédie, ce serait toi. Et personne d'autre que toi. Seulement toi. Sur ce, je te laisse. La balle est dans ton camp. Eh non, Rosa, reste! Tu n'entends pas que les téléphones sont en train de sonner? Pense-y. Non! Où sommes-nous? Près de la maison. Et pourquoi vous m'amenez ici? Parce que je veux qu'on parle. Me parler? Je ne me suis pas montré assez clair? Je ne veux pas parler avec vous. Écoute, Natalia, la question ici n'est pas de savoir si tu veux me parler. Nous devons parler. Ah bon? Alors nous parlerons quand nous serons arrivés à la maison, mais pas ici. Écoute, Natalia, ce sera ici, pas à la maison. Ici. Et pourquoi? Écoute, je ne veux pas courir le risque qu'on nous entende ou qu'on nous interrompe. Surtout pas à la maison. Est-ce que tu comprends? Bon, et alors pourquoi vous ne m'expliquez pas quel est ce mystère? C'est ce que je veux t'expliquer. Expliquer? Vous allez me donner des explications. Ben oui. Et depuis quand? Écoute, Natalia, je veux simplement t'expliquer pourquoi tu ne peux pas dévoiler ce que tu es sur le point de dire à Camilo Lagos. Très bien. Alors moi aussi, je veux que vous m'expliquiez pourquoi diable vous m'avez sorti de l'appartement de ce monsieur. Que je sache, vous n'êtes pas mon maître, ou alors si? Écoute, ça aussi tu vas le comprendre si tu me laisses parler. Est-ce que c'est clair, Natalia? Parlez. Eh bien, cette supercherie avec Camilo Lagos, c'est terminé. On ne joue plus. Plus de Vénus, c'est fini maintenant et pour de bon. Ah, mais ça, nous venons d'en discuter. C'est pour ça qu'on va plus en parler. C'est terminé. Un point, c'est tout. Ah, un point, c'est tout. Alors vous avez décidé ça tout seul, pas vrai? Évidemment, si je refuse, ça ne compte pas. Là, je peux te dire que tu te trompes, Natalia. Bien sûr que tu comptes. Ah oui, et depuis quand? Écoute, Natalia, demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. Et pourquoi ça? Parce que je suis disposé à t'aider et ça à n'importe quel prix. Et tout ça pour que tu ne revoies plus Camilo Lagos. Ah, Madame Florencia, comment allez-vous? Je crois que Monsieur Marco vous attend dans le bureau. Je suis venue chercher Isidro, mais il n'est pas ici. Bien. Entrez. Au revoir. Au revoir. Une dernière chose que je voudrais te dire. Je t'en supplie, Natalia. S'il te plaît, ne revois plus Camilo Lagos. Monsieur Mike, vous me suppliez? Oui, Natalia. Et pourquoi ne voulez-vous pas que je revoie Camilo? Parce que, Natalia, si tu persistes à vouloir révéler notre secret, je ne sais pas ce qu'il adviendra de toi. Et des personnes qui t'entourent également. Vous vous préoccupez vraiment de mon sort? Bien sûr. Comment peux-tu en douter? J'ai du mal à croire que quelque chose d'aussi beau puisse être vrai. Tellement vrai, Natalia, que c'est pour cette même raison que je suis venu te chercher. Je ne peux vraiment pas te laisser commettre cette erreur. Si tu dis toute la vérité à Camilo Lagos, tu vas détruire la vie d'une personne qui t'aime beaucoup. Une personne qui n'a pas pensé une seule seconde à te faire de mal. Bien au contraire. Ce qu'elle souhaite, c'est te récompenser pour ta loyauté. Natalia, je sais que tu es une femme de cœur. Ne va pas nuire à cette personne. Je suis sûr que tu ne voudrais pas lui faire du mal. Et cette personne qui sait? C'est vous? Non, Natalia. C'est Marco. Marco. Natalia.
Natalia, si tu révèles à Camilo Lagos qui est réellement Vénus, tu vas complètement détruire la vie de Marco Vieira. Je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Assieds-toi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai appris. Dans ton bureau. Oui. Et par hasard, est-ce que ça aurait un rapport avec quelque chose que Margarita t'a dit? Comment? Oui, est-ce que Margarita t'a dit quelque chose? Voyons Marco, que vient faire Margarita dans cette conversation? Ne dis rien, Natalia, tu m'entends? Un seul mot à Camilo peut causer la ruine de Marco. Qu'a dit Monsieur Marco quand il a appris que j'allais dire la vérité à Camilo? Que cette décision est entre tes mains, c'est tout. Que je fasse ce que je peux pour bien te persuader d'y renoncer. Pourquoi est-il si confiant? Parce qu'il est comme ça avec ses amis et il te considère comme une très bonne amie. Sachant que j'allais le discréditer vis-à-vis des Lagos. De plus, il y a d'autres conséquences très graves dont j'espère pouvoir te parler un jour. Ne vous en faites pas, Monsieur Mike. Je ne vais rien dire. Merci, Natalia. Mais considérez que je le fais pour Monsieur Marco, qui s'est très bien comporté avec moi. Bien sûr, il a été très bon avec toi. Je vais poser quelques conditions. Comme quoi, Marco? Eh bien, par exemple, une des choses qui me fait penser que tu pourrais être fâché contre moi, c'est le fait que j'ai engagé Margarita de façon à ce qu'elle vienne travailler ici, dans cette maison. Non, ça ne me dérange pas que tu l'engages ou non. Ce qui m'a paru indélicat de ta part, c'est que tu ne nous aies pas demandé avant. Et tu as tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le sentiment de culpabilité qui en a résulté, eh bien, avec tout ce qui se passait, ça m'a fait penser que tu étais fâché particulièrement pour quelque chose concernant Margarita. Ah, alors peut-être que je dois me fâcher pour quelque chose en particulier qui concerne le comportement de Margarita? Non, bien sûr que non. Mais bon, raconte-moi. Que s'est-il passé dans ton bureau pour que tu sois si préoccupé? Ça concerne mon père. Il est très bouleversé par les nouvelles d'Irène et surtout par l'analyse de l'enregistrement. Ah, et qu'en pense-t-il de cette analyse? Eh bien, si ma sœur ne revient pas d'ici peu, il envisage de céder tout le capital à Paulina. Et cette procuration qui me permet de commencer les démarches. Bon alors Francisco, avec l'ensemble de ces documents, je peux déjà commencer à effectuer le transfert des fonds. Eh bien, pas encore. Ces documents me permettent seulement de suivre tes instructions. Bon. Je te remercie beaucoup, Francisco. Excuse-moi pour tous ces dérangements. Non, ne t'en fais pas. Une petite question. Est-ce que tes enfants sont au courant de cette décision ? J'ai déjà essayé d'aborder cette question une fois avec mes enfants, mais aucun n'a semblé s'y intéresser. Je ne peux pas compter sur eux pour quoi que ce soit. La seule chose que je veux maintenant, pour les années qu'il me reste à vivre, c'est la compagnie de Paulina. Ça ne te paraît pas justifié que je veuille à la protéger dès maintenant? Je comprends, Alessandro. Bon, de plus, je pense que la propriété comme apport de mes biens, ce n'est pas quelque chose de négligeable, non? Tu as tout à fait raison. Et même, je suis sûr que tes enfants aussi le comprendront. Regardez, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de famille. Et en plus, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Bon, mais tu ne dois pas t'en faire pour ça, Natalia. Ulrich. Pour vous, tout est facile, non? Ce que je voulais dire, Natalia, c'est que
Tu n'as pas besoin d'exiger qu'on te soutienne ou qu'on te protège, vraiment. C'est quelque chose que nous voulons faire. Oui, mais il y a autre chose que je voudrais. Bien, dis-moi. Mais vous devez me le promettre. Bien sûr, je te le promets. Écoutez, malgré toute l'estime que j'ai pour Monsieur Marco, Allez, Natalia, dis-moi ce que tu veux. je veux que quand vous deux vous aurez terminé ce que vous êtes en train de faire, vous laissiez Camilo en paix. Et comme ça, je pourrais me marier avec lui. Merci. Merci pour quoi? Je n'ai besoin de rien d'autre que de ton amour. Moi, je t'aime. Et je sais que tu n'attends rien d'autre, que tu n'as jamais rien espéré d'autre, mon amour. Encore moins que tu fasses tout ce que tu es en train de faire pour me montrer la confiance que tu as en moi. Alessandro, ce que tu es en train de faire, vraiment, je n'ai jamais attendu ça de toi. Ce n'est pas de la générosité. Comment peux-tu dire que ce n'est pas de la générosité? Parce que ce n'en est pas. Je le fais simplement pour récompenser, ne serait-ce que d'une manière infime, toutes ces nombreuses années d'amour, de loyauté, de compagnie que tu m'as donné, mon amour. Eh bien oui, Paulina m'inquiète. Mais ça m'inquiète encore plus de perdre la confiance de mon père. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que nous allons retrouver Irène. Tu en es vraiment sûr? Oui. Mais pourquoi? Parce que tu le veux? Ou parce que tu sais quelque chose? Eh bien, en réalité, il y a une personne qui est sur la trace du docteur Ortegon. Comment ça? Mais pourquoi tu m'as rien dit de ça? C'est un détective que j'ai engagé. Ne t'en fais pas. Il fait du très bon travail. Vraiment? Mais que t'a-t-il dit? Eh bien, je suis sûr que d'ici peu, nous allons avoir du nouveau. Et qui est ce détective? C'est moi. Et quand vas-tu le faire, Paulina? Immédiatement. Je vous attends. Alors, je te prie de me tenir au courant de tout ce qui peut arriver. Oui? Marco? J'écoute. Eusebio Beltrán nous attend. Aujourd'hui? En ce moment même. Vous pouvez m'accompagner? Oui, bien sûr que je peux. Je viens chez vous immédiatement. Parfait, je vous attends. Bon, je m'en vais. Tu es occupé et d'ailleurs je dois m'en aller. Si tu permets, je te raccompagne. S'il te plaît, tiens-moi au courant de tout ce qui se passe concernant ma sœur. Je te le promets. Encore une fois, merci beaucoup. De rien. Et... il y a quelque chose d'autre dont je voudrais te parler. Dis-moi. Cela concerne Margarita Flores. C'est quelque chose que je n'aurais certainement pas dû apprendre. Et d'avance, je te prie de m'excuser, Marco, parce que ce que je vais te dire concerne ta vie privée. Ne t'en fais pas. Dis-moi ce que tu as à me dire. Avant, je voudrais te poser une question. Que représente pour toi une femme? Et pourquoi me demander ça? Parce qu'à mon grand regret, j'en suis venue à me rendre compte de la façon dont tu te comportes avec les femmes. Eh bien, si tu fais allusion à ce qui s'est passé entre toi et moi, je crois que... Non, je ne fais pas allusion à ce qui s'est passé entre toi et moi. Bien que je ne nierais pas que... ça aussi, c'est lié à la question que je te pose. Ce qui m'interpelle, c'est le fait que tu sois sur le point de te marier avec Sylvia, comme si de rien n'était, après ce qui s'est passé entre nous. Florencia, je crois que nous avons déjà parlé de ça ce matin, non? Et nous sommes tous les deux tombés d'accord pour dire que malgré ton engagement et malgré le mien, eh bien nous avons cédé à une réaction impulsive. Oui. Je sais et je le comprends. Ce qui me paraît très étrange, c'est que toutes tes réactions avec les femmes sont très impulsives. À quoi fais-tu référence? À quelque chose
dont j'ai été témoin par hasard hier soir dans cette maison. Par imprudence, je suis venue te chercher et tu ne m'as pas vue. Mais moi, oui. Tu étais en train d'embrasser Margarita dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce Camilo Lagos? En vérité, rien de différent de ce que l'on peut trouver chez n'importe quel autre homme. Et tu ne te rappelles pas que Camilo Lagos est pire que n'importe quel autre homme? Pour moi, il n'y en a pas de meilleur ni de pire. Ils sont tous de la même espèce. Alors, ça t'est égal de te marier avec Camilo Lagos ou avec... Avec vous? Ah, monsieur Mike. Vous pouvez être américain, important, érudit et je ne sais quoi encore. Au bout du compte, tous les hommes sont de la même espèce. Alors, il n'y a rien à faire. J'épouserai Camilo Lagos, que ça vous plaise ou non. Je te remercie vraiment, Marco, de ne pas essayer de nier tout ce que je viens de te raconter. Parce que malheureusement, toi et moi, nous avons toujours une affaire en cours. Et je serais atterrée de découvrir que par-dessus le marché, tu es aussi un menteur. Mais je conclus de ton silence que ça non plus, tu ne le nies pas. Non, je ne le nierai pas. Pourquoi tu fais ça, Marco? Je comprends que tu profites de Sylvia et aussi de moi. Parce que d'une certaine manière, nous sommes du même milieu. Mais de Margarita? Margarita, je la connais depuis mon enfance. Margarita est une femme bien, rêveuse. Et si tu ne le savais pas, sensible. Et je suis sûre qu'en ce moment, elle a la tête pleine d'illusions. Elle doit sûrement penser que, certainement, le patron va finir par tomber amoureux d'elle. Tu as déjà pensé à ça, Marco? Je ne sais pas quelle sorte de femme tu as l'habitude de fréquenter. Je n'ai pas la moindre idée de quel genre de femme tu as connue aux États-Unis. Mais Sylvia, la femme que tu vas épouser, Margarita et moi, nous ne sommes pas ce genre de femme à embrasser le premier homme qui croise notre chemin pour se distraire. Non, Florence. Non, écoute. Je crois que tu t'es assez divertie avec nous toutes, mais je ne vais pas te laisser faire. Et ça ne va pas continuer, Marco. Et je t'avertis d'une chose. Je ne te laisserai pas jouer avec le cœur de ma meilleure amie Sylvia. Une fois, Camilo lui a brisé le cœur. Tu n'en feras pas autant. Ne prends pas la peine de m'accompagner, je connais bien le chemin. Que s'est-il passé, Mike? Qu'est-ce que tu as? Natalia va se marier avec Camilo Lagos. Elle te l'a dit? Oui, elle vient de me le dire et... elle m'a promis qu'elle ne dira vraiment rien sur notre plan. Parce qu'elle est très reconnaissante. Et aussi... parce qu'elle ne veut pas continuer à berner Camilo Lagos. Elle parlait sérieusement? Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler aussi sérieusement. Et alors? Je ne sais pas. Parce que ça nous l'avions pas prévu. Oui, mais si elle va bien se marier avec Camilo, elle va devoir dire la vérité. Oui, je sais. Et tu sais ce qu'elle dit? Que c'est son problème à elle. Et qu'elle peut résoudre toute seule ça, sans notre aide. Tu comprends, Eduardo? Non. Nous devons empêcher ça. Si Camilo Lagos vient savoir qui est réellement Natalia, il va l'anéantir, et tu le sais. Mais elle dit que tous les hommes sont de la même espèce. Que pour elle, être avec un nul comme Camilo Lagos, c'est la même chose que d'être avec le pape Benoît XVI en personne. C'est exactement ce que pense Florentia de moi. Florentia? Oui. Par accident, elle m'a vu quand Margarita m'a donné un baiser dans la cuisine et... Bon, maintenant, elle croit que je suis un homme qui passe son temps à embrasser toutes les femmes qu'il croise. Et elle est venue vraiment pour te dire ça?
Oui, pour me dire ça et pour me dire qu'à son grand regret, elle doit rester en contact avec moi. Tout en sachant que je suis un genre d'obsédé sexuel. Et toi, que lui as-tu dit? Que pouvais-je lui dire? Rien. Ou bien alors... Non, Florencia, tu te trompes. La vérité, c'est que Margarita est une fille qui a toujours été amoureuse de moi depuis qu'on est petit enfant et que je ne suis pas Marco Vieira, mais Eduardo Montenegro. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel de Paulina qui m'a donné un rendez-vous. Et tu sais dans quel but? Me présenter Eusebio Beltran. Bonjour. Écoute, Eddie, cet homme est celui qui a envoyé une espionne dans cette maison. Ainsi que ces types qui ont emmené Margarita, tu comprends? Pour qu'elle leur dise la vérité. Quel est le véritable nom de Marco Vieira? Et c'est ce même homme qui a voulu faire tuer le père Mathias. Et c'est lui qui est sur la photo du médaillon de baptême qu'avait ma mère. Celui qu'elle avait donné à Irène. Autrement dit, c'est le fils d'Anna Gregoria Beltran. Et tu sais où tu mets les pieds? Ce que tu vas faire, c'est te jeter dans la gueule du loup. De plus, ce Eusebio Beltran est le pire ennemi d'Eduardo Montenegro. Oui, je sais. Mais en réalité, je ne sais pas quel lien il peut y avoir avec moi. Bon, mais ce que nous savons, c'est que cet homme n'hésite pas à commanditer un assassinat si c'est nécessaire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, j'y ai pensé. Bon, il n'y a vraiment pas moyen d'éviter ça. Eh ben, crois-moi, j'ai tourné cette idée dans ma tête, dans tous les sens. Si je ne me rends pas à ce rendez-vous, je perds la possibilité d'entrer en contact avec Irène. Tu me comprends? Et il détient Irène? Eh ben, selon Paulina, oui. Et à quoi lui sert Irène? Je n'en ai pas la moindre idée. Et qui te dit que ce n'est pas un piège tendu par Paulina et Eusebio Beltran? Crois-moi, j'y ai déjà pensé. Oui, parce que Paulina a déjà tué Madame Genoveva de Lagos. Et je ne crois pas qu'elle hésitera une seule seconde à faire de même avec toi. Est-ce que tu as pensé à l'éventualité où Paulina aurait découvert par hasard ta véritable identité? Je crains fort que ce soit le cas. Ah oui? Margarita. Comme elle doit travailler en ce moment à Prolassa, et étant donné tout le ressentiment qu'elle a pour moi, je doute qu'elle ait gardé le secret. Que se passera-t-il si tu n'y vas pas? Non, bon, si je n'y vais pas... Je crois qu'à ce moment-là, Paulina aura toutes les chances de penser que je ne lui fais plus confiance. Et si ce que nous supposons n'est pas vrai, nous perdrions définitivement toute possibilité de revoir Irène. Tu me comprends? Alors Eddie, prends ça. Non. Vraiment, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas l'utiliser. Non mais regarde, c'est facile. Non, je sais de quelle façon on peut utiliser une de ces armes. Ce que je veux dire, c'est que je ne serais pas capable de l'utiliser contre une personne. Ça te va ça? Ou tu veux quelque chose de plus fort? Elle n'a rien nié. Elle ne t'a pas dit le nom de l'homme avec qui elle était? Non. Rien? Rien. Absolument rien. Comme ça me fait de la peine ce qui t'arrive. Tu ne mérites pas que la vie te traite de cette façon. Mais elle ne t'a rien dit? Je ne sais pas, quelque chose qui justifie ce qui s'est passé? Non. Et comment elle va? Elle va bien? C'est le pire de tout parce que... Maintenant que je l'ai revue, si je pouvais revenir en arrière, je suis persuadé que je retomberais amoureux d'elle. Simon, je ne veux pas que tu penses que toutes les femmes sont les mêmes. C'est un accident de la vie. Tu es un homme merveilleux. Je pars. Tu pars? Oui. Je ne peux pas rester une minute de plus. Et où penses-tu aller? Je ne sais pas. À Mexico, peut-être. Je me tire d'ici et je reviendrai pas. Lucia, tu veux déjeuner? Tu veux que je te fasse apporter quelque chose? Non, ma mère, merci. Tu te sens mieux? Un petit peu.
Je n'ai rien pu lui dire sur ce qui s'est véritablement passé. Madame Paulina ne lui a pas dit ce qui s'est réellement passé. Et dans le fond, je la remercie, parce que si Simon a réagi de cette façon en croyant que Paulina m'a trouvé au lit avec un inconnu, vous imaginez sa réaction s'il avait su que c'était avec son propre frère. Alors tu ne lui as pas dit? Non. Je crois que la vérité en laquelle croit Simon est meilleure que la vraie vérité. Et tu lui as parlé de ta grossesse? Mais Madame Paulina sait que tu es enceinte. Tu le lui as dit? Oui, ma mère. Et que t'a-t-elle dit? Rien. Lucia, que crois-tu que Simon dirait vraiment s'il apprend que tu attends un enfant de lui? Tu m'as dit que c'est un jeune homme bien? Le meilleur, ma mère. Alors, pourquoi ne prends-tu pas le risque de lui dire? Non. Je sais que Simon pourrait me pardonner n'importe quoi. Sauf que ce qui est arrivé avec Camilo. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, Camilo prend à Simon ce qu'il aime le plus. Et quand penses-tu partir? Tout de suite. Je n'ai jamais souhaité ça. Mais si ça peut t'apaiser, le mieux c'est que tu partes. Tu as besoin de quelque chose? Oui, d'une chose. Dis-moi. Que tu ne dises rien à personne. Rien sur ce qui s'est passé? Rien de ce qui s'est passé, ni où je vais, rien. Même pas à ton père? Même pas à mon père. Si ça peut t'aider à te sentir bien, compte sur moi. Ça me fait tellement bizarre que tu sois venu avec moi dans cet endroit. Tu préférerais que je ne vienne pas avec toi? Non, Federico, ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais pensé que tu t'impliquerais dans ma grossesse. C'est notre enfant, non? Oui, bien sûr. Ah, j'ai oublié, on part avec ma voiture. Pourquoi? Parce que le chauffeur de l'entreprise m'a appelé pour me dire que sa femme est à l'hôpital et donc je lui ai dit de prendre ta voiture, que je t'amènerai avec la mienne. Qu'est-ce qui était arrivé à sa femme? Je ne sais pas, un genre de colique, je n'ai pas bien compris, mais peu importe, tu gardes ma voiture. Et toi? Moi? Eh bien, je vais à Prolassa et tu pars de là-bas avec la voiture. Et après, que vas-tu faire? Ben, je ne sais pas, tu viens me chercher ou je prends un taxi, je ne sais pas, ne t'en fais pas, hein. Allez, entre. Qu'y a-t-il? Comment ça s'est passé avec ton oncle? Tout est déjà réglé avec mon oncle. Ah oui? Il était furieux, non? Ah oui. Mais il n'a vraiment pas idée du fait que moi aussi je peux devenir furieuse, comme lui. Tu t'es mise en colère contre lui? Pourquoi? J'ai mal fait? Non, ce n'est pas ça, c'est que... Seulement, je n'ai jamais imaginé que tu ferais ça pour moi. Je t'ai dit que... J'étais disposée à faire n'importe quoi pour rendre mon mari heureux.
Luce, Monsieur? j'aimerais que tu me dises une chose. Quel est le secret que vous avez, toi et ton oncle? Ce n'est pas nécessaire que tu passes me chercher plus tard. J'ai dit à mon chauffeur qu'il me ramène dans ta voiture. On se voit à la maison. Ciao. Ciao, Federico. Il a changé. Samuel, ici Federico Lagos. Je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. J'ai besoin que vous m'obéissiez au pied de la lettre. Tu ne vas même pas le dire à celui qui va t'épouser. Si, bien sûr. Bien sûr que je vais te le dire. Ouais. Mais quand tu seras mon époux. Et en attendant quoi? En attendant, je t'invite à partager un secret. Un secret que nous serons les seuls à connaître, toi et moi. Ça te dit? Un autre secret? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Madame Florencia. Rosa, comment ça va? Bien, madame. Écoutez, quelqu'un vous a appelé. Excusez-moi. Mademoiselle Sylvia a demandé que vous la rappeliez. Tu peux venir un moment dans mon bureau, Margarita? Oui, madame. Oh, mon Dieu, et maintenant, pourquoi peut-elle avoir besoin de moi? Je suis persuadée, j'en suis sûre que c'est pour t'envoyer à lui. Ah non, et si je suis plus heureuse qu'un enfant avec un jouet tout neuf? Non, je ne veux pas y aller. Eh bien, dis-lui que non, que tu ne veux pas y aller. Oh, c'est ça. Oh, allez, vas-y. C'est peut-être pour me reprocher nos papotages. Allez, vas-y. Susanna, je sais que tu ne veux pas me parler et c'est pour ça que tu ne me réponds pas au téléphone, mais j'ai une nouvelle très importante à te donner. Je viens juste de recevoir une lettre de Geronimo Suesconi. Je crois que c'est ton frère. Il me dit dans cette lettre que je dois m'éloigner de toi et qu'il est au courant de toutes nos affaires et ainsi qu'une autre quantité de choses. Alors si tu veux voir la lettre, je t'attends ici. Tu décides, mon amour. Soit je te dis le secret qu'il y a entre mon oncle et moi, soit nous en partageons un ensemble maintenant, toi et moi. Je crois que le secret que tu partages avec ton oncle peut bien attendre. Finalement, tu ne crois pas? Madame Florencia ne m'a rien demandé, mais je lui ai apporté un café. Merci, Margarita. S'il te plaît, va fermer la porte et viens t'asseoir. Bon. Dis-moi pourquoi tu as renoncé à ton travail chez Marco Vieira. Excuse-moi de te questionner ainsi, Margarita. Voyons. Il vaut mieux que je te l'avoue. Je sais déjà ce qui se passe chez ce monsieur. Oh, vraiment, Madame Florencia? Oui, Margarita. Et je trouve que tu aurais dû m'en parler. Mais Madame Florencia, ce qu'il y a, c'est que... c'est très grave. Évidemment que c'est très grave. Marco Vieira nous trompe tous en nous faisant croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Alors, Madame Florencia, vous savez la vérité? Vraiment? Heureusement, oui, Margarita. Oh, et comment vous l'avez su? En réalité, par pur hasard. Et il le sait déjà? Je viens de le lui dire. Alors c'est que... Alors ça veut dire que maintenant, nous savons parfaitement qui est Marco Vieira, Margarita.
Et que vous a-t-il dit? Rien. Il ne m'a absolument rien dit. Je ne sais pas si c'est par honte ou par insolence. Et vous, Madame Florencia, qui vous l'a dit? Je te l'ai déjà dit, Margarita, c'était par accident. Je suis entrée dans la maison pour le chercher, et c'est là que je l'ai vu t'embrasser dans la cuisine. Madame Florencia, désolée d'entrer comme ça. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous vous rappelez du jeune homme qui est venu l'autre jour pour parler de Madame Paulina? Oui. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il est ici et qu'il désire vous parler. Quelqu'un d'autre l'a vu? Non, madame. Rosa, amène-le à la terrasse et fais en sorte que personne d'autre ne le voie. Très bien, madame. Mais pourquoi là-haut? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Madame Florencia veut bien vous recevoir, mais il y a du monde à son bureau. Allez, montez! Je veux simplement te poser une question et je n'aborderai plus ce sujet. Marco Vieira t'a-t-il forcé? Margarita, je te promets que ça ne sortira pas d'ici. Je veux simplement savoir jusqu'où cet homme peut aller. Il t'a forcé? Eh bien... plus ou moins. Plus ou moins, ça veut dire oui? Margarita, réponds-moi. Je te promets que je ne le dirai à personne. Marco Vieira te harcelait? Oui. Eh bien. Au moins maintenant, tu es ici. Et tu es en sécurité. Ne t'en fais surtout pas, je ne le dirai à personne, Margarita. Merci beaucoup. Tu as appris tout ça à Londres? Presque tout. Eh bien, tu as eu de bons professeurs. C'est que j'ai été une très bonne élève. Écoute. Et si je te disais que je ne vais plus me marier avec toi? Merci, Rosa. Pourquoi vous m'avez amené ici? Parce que je veux que personne ne nous interrompe. Vous êtes Florencia Lagos? Oui? L'épouse de Renato Leone? Oui, monsieur. Je suis venu il y a quelques jours, mais... Oui, je sais que vous m'avez cherché et que vous n'avez pas pu me parler. Non. Mais je suis revenu parce qu'on dit que vous êtes quelqu'un de bien. Et si c'est le cas, alors je veux que vous sachiez qui est en réalité votre mari. C'est quoi ça? Voici les preuves que tout ce que je vais vous dire sur Renato Leone n'est pas un mensonge. Elle vient d'arriver. Ok, Samuel. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Oui, je sais. Vous avez intérêt. Cabo Abreu. Federico Lagos. L'affaire est réglée. Allez, c'était une blague. Ah oui, une blague. Eh bien, on va voir ce que va penser mon oncle de ton sens de l'humour. Tu vas dire à ton oncle ce qu'on était en train de faire. Non, je vais dire à mon oncle que tu as abusé de moi. Ça, ce n'est pas vrai, Vénus. Ah Ce non. n'est pas vrai, Vénus, et tu le sais parfaitement. Eh bien, nous verrons bien qui il croira. Vénus, je suis à ta merci, tu ne peux pas faire ça. Tu sais parfaitement que si tu dis quelque chose, il va détruire l'entreprise de mon père. Et Allez, c'était une blague. écoute, il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne plaisante pas, tu comprends? Et tu as intérêt à te marier avec moi, que ça te plaise ou non. Oui, et nous allons aussi divorcer, ça c'est clair. Ah bon? Alors ne dis pas un mot de plus. Tu es magnifique.
Où est la lettre? Elle est par là, mais tu veux prendre quelque chose avant? Un petit café? Tu n'as pas entendu. Je suis seulement venue pour la lettre. Mais tu pourrais prendre un verre d'eau, une infusion, quelque chose, non? C'est la totalité de ce que ma mère avait économisé dans sa vie. Mais pourquoi votre mère avait-elle confiance en Renato? C'est parce qu'il l'a su l'amadouer avec le temps. Ma mère et moi, nous avons toujours été seuls. Et j'étais encore petit. Alors, Renato a profité de la situation et a proposé à ma mère de tout faire dans la maison. Et comme ma mère a toujours été très angoissée, Renato restait même dans le salon pour qu'elle se sente plus tranquille. Renato vous a volé? Non, madame. Ce fut encore pire. Quand ma mère se lassa de lui réclamer les 50 millions de pesos et qu'il ne les rendait pas, elle lui a dit qu'elle allait le dénoncer à la police. Ce monsieur lui a dit de faire ce que bon lui semblait, qu'elle ne pouvait rien prouver. Et qu'a fait votre mère? Elle l'a quand même dénoncé et a cherché des témoins qui savaient qu'elle avait bien prêté cet argent à Renato León. Mais il a fait intervenir un témoin en sa faveur qui a dit que tout ça n'était qu'un mensonge. Que ma mère était une folle, qu'elle n'avait pas toute sa tête. Qui était ce témoin? Paulina Riascos.